journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de rejoindre BC Télévision. Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de vous informer. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a rencontré les membres du Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Ces derniers ont fait part au chef de l'État de leurs préoccupations. Et puis, le nombre testés positifs au Covid-19 est passé à 572 cas, 31 décès et 72 guéris. Enfin, le Fonds de promotion de l'industrie a palpé du doigt les fruits de son investissement sur les projets pilotes de production de poissons tilapia sur les lacs Kivu. Premier tête-à-tête entre le président Félix Tshisekedi et les membres du Fonds national de solidarité contre le coronavirus ce jeudi à la cité présidentielle de Lansele. Conduit par son coordonnateur, le cardinal Fridolin Ambongo, les membres de la délégation ont fait part au chef de l'État de leurs préoccupations, surtout celles liées à leur statut de clergé. Josué Kalamba nous en dit plus. Les membres du Fonds national de solidarité contre la pandémie du Covid-19 que dirige le cardinal Fridolin Ambongo, nouvellement nommé par ordonnance présidentielle, ont échangé jeudi 30 avril 2020 avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au palais présidentiel de Lansele à Kinshasa. Une rencontre qui fait suite à l'ordonnance nommant les responsables de la FNSC. Au sortir des échanges, l'abbé Donatien Cholet, membre de ce comité, s'est confié à la presse en ces termes. Le chef de confession religieuse a considéré le fait qu'il s'agit de s'engager pour le bien-être de la population qui est leur préoccupation principale, ne pouvait qu'accepter. Et par la suite, vous avez suivi les ordonnances qui sont sorties. L'ordonnance qui est sortie, nommant le cardinal et le révérend Bokonda, président et vice-président de la coordination du comité de gestion. À l'issue de cela, le cardinal a invité les membres qui étaient nommés à une première réunion. C'était pour analyser l'ordonnance portant création, organisation et fonctionnement de ce fonds. Et à l'issue de l'analyse de l'ordonnance, le cardinal et le révérend Bokondoa, ou comme premier responsable, ont estimé nécessaire de revoir le chef de l'État pour lui proposer certains aménagements, le changement de certaines dispositions de l'ordonnance pour que ce soit plus conforme à leur statut de père spirituel, tout en renouvelant leur engagement d'accompagner le pays dans ces situations tristes. Proposition que le chef de l'État a acceptée avec beaucoup de compréhension. Évidemment, c'était évident parce que quand les nominations sont sorties, on n'avait pas encore eu le temps d'analyser dans le fond. Donc c'était juste une réunion, une proposition d'harmoniser les choses de façon à ce que les chefs spirituels soient à l'aise par rapport à leur statut et puis rendre le service qu'il faut pour le bien de la population. Par ailleurs, ce vendredi 1er mai 2020, dans une conférence de presse, les chefs des confessions religieuses n'acceptent pas de gérer directement le Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Ils ont proposé au président de la République plutôt leur accompagnement qui passe par un regard sur la gestion de ce fonds au lieu de gérer le fonds public. Depuis la déclaration de l'épidémie de coronavirus en République démocratique du Congo le 10 mars 2020, le cumul est passé à 572 cas confirmés, dont 73 guéris et 31 décès enregistrés à ce jour. Par ailleurs, l'équipe des ripostes a indiqué que 294 cas suspects sont en cours d'investigation et 331 patients en bonne évolution. Christelle Genda pour le reportage.
L'équipe des ripostes contre le coronavirus en République démocratique du Congo a rapporté jeudi 30 avril 72 nouveaux cas de la maladie, dont un à Kasindi dans le Nord Kivu et 71 autres à Kinshasa. Les cumuls à ce jour est de 572 cas confirmés. Les bulletins indiquent également qu'il y a eu 8 nouvelles personnes déclarées guéries, ce qui porte le total des guérisons à 73. En revanche, aucun décès supplémentaire n'a été enregistré jusqu'à ce soir, ce qui fait 31 décès jusqu'à hier jeudi. Toujours selon les bulletins de l'équipe de riposte, 294 cas suspects sont en cours d'investigation et 331 patients sont en bonne évolution. Rappelons que 7 provinces sont jusqu'ici touchées, à l'occurrence Kinshasa, l'épicentre avec 556 cas, le Nord Kivu avec 6 cas, le Sud Kivu avec 4 cas, l'Ituri 2, Congo central 2, mais aussi le Kwilu avec 1 cas et le Haut-Katanga 1 seul cas. L'équipe des ripostes a enfin signalé que l'augmentation du nombre de cas confirmés dans la ville de Kinshasa s'explique par les investigations et le prélèvement réalisé dans des milieux carcéraux. Nul ne peut ignorer la loi, dit-on. C'est ainsi que le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, est allé faire respecter les gestes barrières exigés pendant cette période de Covid-19, précisément sur l'avenue Colonel Monjiba dans la commune de la Gombe. Suivez les détails. Ici, l'avenue Monjiba qui mène à la commune confinée de la Gombe partant de Kintambo ou Ngaliema. Plusieurs autorités politiques et militaires du pays passent par cette voie pour rejoindre leur bureau. Les éléments de la police commis à la barrière placée à cet endroit font donc, comme vous pouvez l'imaginer, face aux caprices de certaines personnalités qui refusent de se conformer aux mesures d'hygiène avant d'accéder à la Gombe. Le commissaire provincial de la police, responsable numéro 1 de la sécurité de Kinshasa, dans sa ronde habituelle, s'est arrêté à cet endroit pour faire respecter les instructions sanitaires données par le président de la République et relayées par le gouverneur de la ville capitale. Gentini Ngobila s'y est d'ailleurs conformé lui-même. Prêchant par l'exemple, le général Silvano Kasongo a lavé ses mains et s'est fait prélever la température. Le vice-premier ministre Willingo Post-Sunzel n'a pas dérogé à la règle. Comme tout citoyen, il est descendu de son véhicule pour se conformer aux exigences sanitaires. Quant à cet autre membre du gouvernement, son chauffeur, roulant à sens contraire au mépris du code de la route, n'avait visiblement pas l'intention de s'arrêter au checkpoint. Sans plaque. Mais la police a stoppé la grosse cylindrée et monsieur le ministre d'État s'est vu obligé de descendre pour ne pas scandaliser les millions d'élèves qu'il aurait été si Yawilima, patron de l'enseignement, s'était entêté. Le coronavirus n'épargne personne. Tout le monde doit respecter les mesures barrières pour stopper la propagation de la maladie. Tous les officiers généraux des FARDC qui ont pris la route Monjiba n'ont pas hésité à obéir aux exigences sanitaires. Et même le général Christian Chiwewe, commandant de la garde républicaine, réputé intraitable, a aisément lavé ses mains avant de laisser l'agent de riposte prélever sa température. Restons toujours dans ces registres de Covid-19. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, a procédé ce jeudi 30 avril à la distribution officielle des cahiers d'exercice pour élèves en cette période de confinement due au Covid-19. Selon le patron de l'EPST, ces cahiers viennent répondre aux inquiétudes des parents. Josué Kalamba nous en dit plus. Ce geste symbolique marque le lancement officiel de la distribution de cahiers d'exercice pour les élèves en cette période où les écoles sont fermées suite à la présence de la maladie à Covid-19 qui sévit dans le pays. À en croire le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, qui a lancé la distribution, ces documents viennent répondre aux inquiétudes des parents. Ce cahier vient répondre aux attentes fortes des parents, aux inquiétudes des parents. Les parents qui considèrent que comme leurs enfants ne vont plus à l'école,
Ils croient qu'ils seront abandonnés. Mais nous, au niveau du ministère, le vice-ministre et moi-même et tous les services, nous sommes en train de réfléchir. Nous avions d'abord lancé officiellement la classe télévisée. Nous avons aussi contacté d'autres chaînes de radio pour que ces enseignements arrivent jusqu'au fin fond, n'est-ce pas, de notre pays. Ainsi, les élèves sur l'ensemble du pays peuvent bénéficier d'un enseignement de qualité tout en étant à la maison. Michel Djamba, inspecteur général à l'EPST, a au cours de cette cérémonie donné tous les détails sur ce document. Au niveau de l'école maternelle, un cahier avec 39 planches et 189 exercices. Au niveau de l'école primaire, 3 cahiers avec 170 exercices pour le degré élémentaire, 270 exercices pour le degré moyen et 270 exercices pour le degré terminal. Grâce de 7e et 8e année, il existe un cahier avec 157 exercices pour les classes de première et deuxième année des humanités, équivalent aux classes de 3e et 4e secondaire. Il existe un cahier avec 146 exercices pour les classes de 3e et 4e année des humanités, équivalent aux classes de 5e et 6e secondaire. Il a été élaboré un cahier avec 274 exercices. Par la même occasion, Willy Bakonga a félicité tous ceux qui ont participé à la rédaction du contenu de ce cahier. Notez que tout est mis en place pour la distribution de ce manuel dans toutes les 26 provinces de la RDC. Autre chose, à présent, le Sénat a examiné et adopté le calendrier de ces matières qui seront traitées au cours de cette session de mars lors de la plénière du jeudi 30 avril, laquelle s'est achevée en cascade suite à l'escalade verbale entre le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambou Mwamba, et la sénatrice Bijou Goya Kitenge. Les détails avec Espérance Louvounou. Vote au Sénat pour l'adoption du calendrier d'activité de la session de mars 2020 au cours de la plénière de jeudi 30 avril 2020. Ce calendrier répartit les matières aux commissions. Cette plénière a été tenue en format réduit. En effet, parmi les 100 sénateurs qui ont pris part au vote, 49% ont voté le calendrier par procuration. Parmi les matières retenues dans ce calendrier figurent les propositions de loi, la validation des pouvoirs des sénateurs frappés d'incompatibilité, l'élection du président de la commission politique. 4 commissions n'ont pas eu de matière à traiter. Il s'agit de la commission environnement, de la commission du développement, de la commission de ressources naturelles et tourisme, ainsi que de la commission infrastructure. Étant en session ordinaire, le calendrier adopté reste ouvert au complément des matières. Pendant cette session, l'on a noté une escalade verbale entre le président du Sénat, Alexis Tambou Mwamba, et la sénatrice Bijou Goya Kitenge. Poursuite des travaux du programme d'urgence du chef de l'État, le Fonds de promotion de l'industrie FPI, qui a financé les projets pilotes de production des poissons tilapia en cage sur le lac Kivu, dans le sud Kivu, a palpé du doigt le premier fruit de cet investissement. C'est un reportage signé Josué Kalamba. Ces poissons sont la preuve concrète de la matérialisation du projet d'aquaculture de poissons en cage sur le lac Kivu. Un projet financé par le Fonds de promotion de l'industrie FPI dans la droite ligne du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de 680 000 $ américains ont été mis à contribution par le FPI pour la matérialisation de ce projet. Avril 2020, une autre page s'écrit dans l'exécution de ce projet. La population de Bukavu consomme déjà les poissons tilapia élevés localement dans les cages. Il fallait s'assurer de la bonne évolution du projet. Raison d'être de la descente sur le terrain de cette mission de suivi composée d'une délégation mixte, ministère provincial de l'agriculture, pêche et élevage du Sud Kivu, Fonds de promotion de l'industrie et l'Institut international d'agriculture tropicale qui assure la facilitation et l'appui technique du projet. La délégation a visité les 250 000 alevins de la première phase élevés dans 48 cages sur le 150 prévus dans 8 plateformes placées dans le 3 baies choisies sur le lac Kivu, à savoir Onga, Collège Alfajiri et Ndendere.
Loin d'être une randonnée sur le lac Kivu, la délégation a été stupéfaite par la qualité du travail abattu. Dans le cadre du projet de 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, à qui nous rendons d'ailleurs les hommages les plus déférents, nous sommes satisfaits du travail abattu par les partenaires de mise en œuvre. Je parle du FPI, Fonds de promotion de l'industrie, mais aussi de l'ITA, qui est d'ailleurs le porteur du projet. Et nous pensons effectivement que dans les jours à venir, puisque dans un mois et demi, nous allons faire la première cueillette, capture, puisque parmi les cages qui sont déjà implantées, nous avons déjà des cages qui contiennent des poissons de 4 à 5 mois. Donc, nous rassurons encore une fois la population du Sud Kivu que les gouvernements travaillent pour l'autosuffisance alimentaire. Il y a déjà 50 cages qui sont installées. Il nous reste 100 cages qu'on a aussi visitées et qui, dans un avenir proche, on pourra aussi installer. Avec ce projet de l'aquaculture en cage, la province du Sud Kivu va nourrir ses habitants et exporter les poissons vers les pays voisins, puisque le projet prévoit d'élever 500 000 alevins dans 150 cages. Nous avons déjà commencé à ensemencer les plateformes et donc, si ce n'était pas ce confinement, on aurait fini d'ensemencer les premiers 500 000 alevins qu'on avait prévus pour cette première phase. Donc, pour le moment, les cages ont environ 250 000 alevins déjà ensemencés. Et donc, dans les prochains mois, 1 mois et demi environ, nous aurions environ 30 tonnes de poissons qui seraient déjà disponibles pour les populations de Bukavu. Du côté FPI, on parle d'un instant inoubliable qui marque la concrétisation d'un projet à impact visible et rapide dans l'entrepreneuriat de jeunes dans cette partie du pays. À partir de ce projet du chef de l'État soutenu par le FPI, il y a combien d'emplois qui se créent pour les jeunes du Sud Kivu? Donc ce n'est pas seulement les aquaculteurs, les associations. Il y a, je peux dire aujourd'hui on parle de 2000 jeunes, mais dans la chaîne de valeur, nous voyons que c'est plus de 5000 jeunes qui vont avoir de l'emploi. Et dans toutes les parties, donc je peux dire les territoires du Sud Kivu. La délégation a aussi visité les chambres froides installées dans le cadre du projet. Un espace aménagé pour le montage des tuyaux, filets et autres accessoires de cage et un dépôt des aliments de poissons au chantier naval de la SNCC dans la ville de Bukavu. Une autre étape de la visite, c'est à la station Olusegun au Basanjo de Lilita Kalambo, où la délégation a visité l'unité de fabrication des aliments de poissons en cage, les closeries d'un camion frigorifique. C'est donc un projet à chaîne de valeur qui a été mis en place par le Fonds de promotion de l'industrie dans cette partie de la République démocratique du Congo. Insécurité dans les parcs de la RDC. Emmanuel Demerdo, chef du site du parc national de Virunga, est déterminé à défendre ses terres protégées contre les attaques des rebelles. C'est ce qu'il a dit au gouverneur du Sud Kivu, Kalinzanzu Kasivita, ce jeudi 30 avril lors d'une audience. Christelle Genda revient avec le détail. Emmanuel Demerode, directeur provincial, chef du site du parc national de Virunga au Nord Kivu, plus précisément à Rumangabo, en territoire de Rutshuru, affirme qu'il est plus qu'urgent qu'un dialogue au front soit organisé entre l'ICCN et la population riveraine du parc en vue de se rassurer du retour de la paix au sein de ces terres protégées. Nous ne sommes pas découragés, nous vivons en période de deuil. Nous pleurons nos morts, mais nous redoublerons d'efforts par après pour qu'il y ait justice et que l'effort de l'État congolais se réalise, que la paix se réalise et que le développement économique se fasse, a-t-il ajouté. Rappelons que l'attaque contre les véhicules transportant des éco-gardes pour intervenir lors de l'attaque d'un véhicule ayant causé 12 morts est intervenue alors que les torchons brûlent entre l'ICCN et quelques habitants riverains du parc. Des cultures au sein des parcs auraient été détruites par les éco-gardes principalement à Nyamilima et Kabirizi en territoire de Rutshuru. Emmanuel Demerode, le chef du site, a également signalé que 7 des éco-gardes tués ont été inhumés lundi 21 avril au cimetière de Macao
en territoire de Nyiragongo. D'autres corps ont été inhumés à Lubero, à Beni, à Butembo et à Sake. Des graves inondations dues aux pluies diluviennes de ces derniers jours continuent de frapper la ville d'Uvira et ses environs au sud Kivu. Ces catastrophes naturelles ont causé plus de 50 morts et plus de 300 personnes sont sans abri. Ramazani Salamou de BC Bukavu signe le reportage. C'est le calvaire que traverse la population d'Uvira. Depuis plus d'une semaine, le pluie qui s'abat sur Uvira continue à faire de dégâts et laisse ainsi plusieurs familles sans abri. Des eaux des rivières débordent et inondent de maisons, détruisent des champs, tuent des personnes. Le dernier en date est celui de la nuit du mardi 28 au mercredi 29 avril. Ces pluies ont encore fait déborder le rivière Mulungwe, Kavivira et Mourania. Les autorités ont adressé un lourd bilan de plus de 50 morts et plus de 3000 maisons détruites. On signale que le besoin, tant soit peu, pour revenir à la vie normale à Uvira sont évalués à 12 millions de dollars américains. C'est le gouverneur Théo Ngwabiche qui l'a signifié lors d'un conseil de ministres tenu le mercredi dernier à Bukavu. Garantir l'importance des relations humaines, c'est le thème de la Journée internationale du travail célébrée ce vendredi 1er mai. En République démocratique du Congo, cette journée a été déclarée chômée et payée dans la méditation par la ministre d'État en charge d'emploi, travail et prévoyance sociale, Néné Nkulu. Espérance Louvounou nous a dit encore plus. La Journée internationale du travail est célébrée chaque 1er mai à travers le monde. Pour cette année 2020, pas d'activités et de défilés ni des rassemblements. Cette décision fait suite à la pandémie à Covid-19 qui a chamboulé tous les secteurs de vie nationale et internationale. Le thème de cette année 2020 est garantir l'importance des humains. À travers un communiqué signé par la ministre d'État en charge du travail, emploi et prévoyance sociale, Néné Nkulu, cette journée reste chômée et payée sur toute l'étendue de la RDC. Le 1er mai est aussi appelé Journée de lutte des mouvements ouvriers qui a été instaurée par la Deuxième Internationale en mémoire du massacre des High Markets. Les précieux trésors des hommes, c'est l'activité et tout le travail procure de l'abondance et merci à tous les boss qui s'efforcent de payer leurs travailleurs, a dit Sami Bosongo, journaliste de BC Télévision. Tout travail procure l'abondance. Nul ne l'ignore. Nous les adultes, nous savons que sans travail, nous ne pouvons pas vivre parce que le travail permet d'avoir des revenus pour faire face à nos besoins quotidiens, pour faire face aux problèmes sociaux de nos familles. Alors, je tiens à féliciter tous les travailleurs du monde, tous les employeurs du monde qui, malgré le contexte difficile de pandémie Covid-19, sont en train de se forcer de rendre la vie agréable partout où ils sont. Vraiment félicitations à tous les employés qui s'efforcent, malgré temps difficile, de payer leurs travailleurs. Et je m'avais lancé un appel à toutes les autorités, à tous ceux qui peuvent, de près ou de loin, faire quelque chose pour mettre fin à la pandémie 19, afin qu'elle cesse, pour que l'activité dans la société se fasse comme par le passé, comme avant la déclaration de cette pandémie. Rappelons que la ministre d'État en charge du travail, emploi et prévoyance sociale, Néné Nkulu, a également dit dans son communiqué qu'au regard des contextes particuliers liés à la pandémie au Covid-19, elle invite les employeurs et travailleurs congolais à célébrer cette fête dans la méditation et le strict respect des mesures prises par son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour lutter contre la propagation de la pandémie à Covid-19 à travers le respect des règles d'hygiène et gestes barrières édictés par le ministre de la Santé. Fin de cette édition d'information, mais avant de nous quitter, en voici la charpente. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a rencontré les membres du Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Ces derniers ont fait part au chef de l'État de leurs préoccupations. Et puis, le nombre testé positif au Covid-19 est passé à 572 cas, 31 décès et 72 guéris. Enfin, le Fonds de promotion de l'industrie a palpé du doigt les fruits de son investissement sur les projets pilotes de production de poissons tilapia sur les lacs Kivu. Ici s'achève ce journal. Bon début de week-end chez vous en confinement.
vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 1er mai 2020. FCC cache Cuba entre coalisés sous couvert de la justice. C'est le titre du site d'actualité congovirtuel.org. Depuis sa constitution, la coalition de gouvernement FCC cache fait l'objet d'assauts divers visant son implosion. Des milieux diplomatiques à ceux des activistes en passant par la classe politique en général et même les milieux internes à cette coalition, les voix ne sont jamais cachées pour affirmer cette implosion que d'aucuns considèrent comme voie du salut par la RDC, même si en toute objectivité personne parmi les tenants de cette thèse n'a encore formellement démontré en quoi cette coalition fait du mal à la RDC. Pour mener à bien cette campagne de sape politique au contour fallacieusement judiciaire, des activistes de la société civile sont mis à contribution autant que certains éliminés politiques à travers de sorties médiatiques tapageuses. Objectif, créer l'idée d'une réelle demande de la société congolaise et pousser finalement le chef de l'État Félix Tshisekedi à fouiner dans le passé, non pas pour une vérité du droit mais simplement pour éliminer des partenaires politiques et ainsi rendre caduque la coalition FCC Cash. Poursuivons avec l'agence congolaise de presse qui écrit 35 professionnels de médias congolais formés en communication de santé en cette période de crise. 35 journalistes des différents médias congolais ont été formés en communication de santé organisée mardi dans la commune d'Elemba par la commission des risques et engagements communautaires de la riposte. Selon le chef des piliers relations et gestion des médias dans la riposte, Lassane Eton, cette formation a eu pour objectif d'inculquer aux journalistes des connaissances sur la pandémie et les orienter par rapport à leurs compétences et responsabilités sur la communication en santé et en politique pour combattre le coronavirus. Il a expliqué que les responsabilités en cette période de crise sont reparties car c'est sur base des évidences scientifiques et sur l'ancrage des systèmes de santé qu'un système de santé fonctionne. Lassane Eto a indiqué que la pandémie du Covid-19 n'est pas la politique, elle est une maladie qui existe au pays et tue beaucoup de Congolais. Terminons par Okapi.net qui écrit Kwilu, l'économie menacée de paralysie avec la suspension de taxes sur les produits agricoles. La suspension des perceptions de taxes sur les produits agricoles par le gouvernement central pendant cette période de crise sanitaire de Covid-19 risque de créer une paralysie financière dans la province du Kwilu. Le directeur général adjoint de la Direction générale des recettes du Kwilu, DGRK, Dodo Kitongo, l'a affirmé jeudi 30 avril. Il a fait savoir que le Kwilu ne fonctionne que grâce à ce taxe de produits agricoles parce que le gouvernement central ne rétrocède plus rien. La province ne vit que de ses propres recettes provenant de produits agricoles. Suspendre ce taxe empêchera son bon fonctionnement, provient de Doki Tongo. Merci à vous de nous avoir suivis et bon week-end chez vous.